Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et oui, vous avez lu le titre de cette vidéo, on va parler de la conduite au Maroc. Je sais que vous avez probablement entendu parler de ce sujet, que ce soit auprès de Marocains dans des sketchs humoristiques ou que sais-je. Alors il y a du vrai dans tout ce que vous avez pu entendre, mais aussi pas mal de légendes inventées. Vous le savez ici sur la chaîne, moi je suis quelqu'un de très positif sur le Maroc et surtout de très optimiste sur l'avenir du pays et de son peuple. Mais j'essaye de rester à 100% honnête et objectif sur le sujet que j'aborde, et celui de la conduite reste un sujet où il y a énormément de progrès à faire. Je vous propose donc dans cette vidéo 7 conseils pour vous aider dans vos débuts au Maroc lorsque vous prendrez le volant, car il y a quand même des choses importantes à savoir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo pour la rendre visible sur YouTube et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos sur le Maroc. On commence tout de suite. La priorité à droite. En théorie, la règle de la priorité à droite prévaut au Maroc, mais elle est souvent interprétée de façon flexible. Soyez toujours prêt à céder le passage même si vous avez la priorité. Le klaxon dans les zones urbaines est un outil de communication essentiel. Utilisez-la pour signaler votre présence ou votre intention de passer. Un autre aspect crucial de la communication sur la route marocaine est le signe de la main qui joue un rôle important dans la négociation des passages et dans les remerciements. De manière générale, quand vous vous introduisez sur un grand axe et que vous venez d'une petite rue, vous n'aurez pas la priorité bien que vous veniez de la droite. Donc évitez de forcer au risque de créer un accident. En général, quand ce sont deux grands axes qui se croisent, il y aura toujours un panneau de signalisation, un stop, un céder le passage ou autre pour vous prévenir de qui a la priorité. Ah oui, j'y pense, mais moi il y a une chose que je comprenais pas quand je venais de passer mes vacances au Maroc à l'époque, c'est la conduite au milieu de certains automobilistes. Et bien sachez que maintenant, moi aussi ça m'arrive de rouler au milieu. Et vous voulez savoir pourquoi? Et bien c'est à cause des plaques d'égout. C'est hyper gênant, mais elles sont souvent placées de sorte à ce que vous roulez dessus quand vous êtes bien aligné avec votre voie. Du coup, on se décale légèrement et c'est ce qui fait cette conduite au milieu hyper perturbante. Bref, c'était pas prévu, mais comme j'y ai pensé en parlant là, eh bien, je vous partage aussi cette anecdote. Attention quand vous laissez passer un piéton, faites preuve de prudence. Pourquoi? Car il y a des automobilistes qui peuvent être très pressés, quitte à vous coller et à ne pas respecter les distances obligatoires entre chaque véhicule. Veillez donc à bien vérifier votre rétroviseur avant de laisser passer un piéton au risque de créer un danger encore plus important. Personnellement, quand je vois que la circulation est dense et que je veux laisser passer un piéton, j'hésite pas à mettre les feux de détresse avant de ralentir et de m'arrêter. Mieux vaut être trop prudent que pas assez. Alors là, les ronds-points, c'est aussi un sujet, un secteur clé à bien maîtriser au Maroc, pour éviter toute surprise lorsque vous emprunterez ces fameux ronds-points. D'ailleurs, en parlant de ronds-points, sais-tu que YouTube m'a débloqué les abonnements sur ma chaîne? Bon, aucun rapport je sais, mais un petit bouton d'abonnement apparaît maintenant en dessous de la vidéo qui permet de soutenir mes vidéos. C'est un bouton rejoindre, donc voilà, merci à ceux qui rejoindront la team, ça fait toujours plaisir. Oui, désolé pour ce petit détour, mais comme on est dans un rond-point, je me suis permis. Au Maroc, il y a beaucoup de ronds-points à feu rouge. Et sachez une chose, ce n'est pas celui à l'intérieur du rond-point qui a la priorité, mais celui qui a le feu vert qui souhaite s'introduire qui a la priorité. Alors on m'a dit que ça existait en France, mais c'est bien plus rare qu'au Maroc. Personnellement, je ne savais même pas à mes débuts ici et j'avais toujours ce petit temps d'hésitation. Est-ce que c'est moi qui dois passer ou est-ce que je dois laisser passer la personne? Bref, faites attention, quand la personne s'introduit dans le rond-point avec un feu vert, c'est lui qui a la priorité. Quatrième point, on reste toujours sur les ronds-points. Il n'en restera qu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand vous rentrez dans un rond-point, ce conseil est très simple. Une seule voiture s'insère à l'intérieur. Je n'ai jamais vu une voiture qui prenait le rond-point de sorte à respecter les deux voies, ça n'existe pas. L'automobiliste de droite va prendre le rond-point en allant tout droit et donc couper la route à celui qui était sur la voie de gauche. Honnêtement, ça ne sert à rien de klaxonner, de vous énerver, c'est comme ça. Je pense que ça doit être lié aux auto-écoles ou je ne sais pas en fait. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans une auto-école, demandez-lui, n'hésitez pas à lui demander pourquoi ils font ça et à me dire en commentaire. Bref, prenez pas de risque. Laissez celui de droite passer devant vous et prenez la file juste après. Bon, respecter la vitesse maximum autorisée, c'est quelque chose de logique à vrai dire. Mais sachez que la police ici applique strictement la limite de vitesse, donc même un simple 3 ou 4 km/h au-dessus de la limite autorisée peut vous faire arrêter. Car oui, la police est fortement présente sur les routes et c'est une très bonne chose avec de nombreux radars manuels. Donc si vous ne voulez pas payer une amende de 410 dirhams, respectez scrupuleusement les limitations de vitesse.
Ah, et autre chose, quand une voiture arrive de l'autre sens et vous fait des appels de phare, ce n'est pas pour vous insulter, au contraire, il vous prévient qu'un radar ou un barrage se trouve devant vous et donc il vous informe. Bon, là on va donner divers conseils sur l'autoroute, il va y en avoir plusieurs, donc mettez votre ceinture et restez bien attachés. Le premier conseil sur l'autoroute, faites très attention aux poids lourds lors des fortes montées sur l'autoroute car certains de ces poids lourds peuvent rouler au pas et sont donc extrêmement lents pendant la montée. Donc si vous roulez vite et notamment sur un virage où vous n'avez pas une bonne visibilité, il arrive que certains accidents surviennent car le conducteur n'a pas eu le temps de voir le camion et avec la vitesse tellement lente de celui-ci, cela génère des accidents. C'est une situation assez rare mais elle peut arriver, donc prudence sur les montées. Le deuxième conseil sur l'autoroute, faites attention aux piétons qui traversent. Certaines autoroutes ont été construites entre deux villages communicants qui avaient pour l'habitude de s'échanger pas mal de choses. Et du coup, certains habitants traversent directement les autoroutes à pied pour rejoindre l'autre village. Alors je sais pas si c'est par flemme de rejoindre le pont qui est plus loin ou alors parce que justement il n'y a pas assez de points de passage pour les piétons. Honnêtement aucune idée, là encore vous me direz en commentaire. Mais ça peut arriver qu'ils traversent à pied en courant, donc faites très attention, essayez de toujours rester concentré sur la route. Le troisième conseil sur l'autoroute, et là vraiment il est très important, moi je déconseille de conduire la nuit sur l'autoroute au Maroc. Je ne conduis jamais ou presque jamais, vraiment quand j'ai pas le choix pour une urgence ou autre, la nuit sur l'autoroute. Certaines personnes peuvent être mal intentionnées, peuvent vous mettre des obstacles sur la route pour vous forcer à vous arrêter. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'autoroute, ça arrive même sur des routes nationales. Encore une fois, je ne dis pas que ça arrive souvent, que c'est dangereux de conduire la nuit, mais je vous recommande d'éviter de conduire la nuit et surtout éviter de vous arrêter lorsque vous voyez un obstacle sur la route. Ça peut être un signe malfaisant de personnes qui souhaitent que vous vous arrêtiez. Et puis, si vous pensiez à la voiture pour venir au Maroc, vous pouvez aussi prendre l'avion. Je vous rappelle l'astuce, prendre un VPN pour avoir les meilleurs prix. Je vous mets un VPN en promo à moins 60% en ce moment dans la description. Le dernier conseil est aussi très important pour les gens qui viennent avec un permis étranger, soyez sûr d'être assuré. Pourquoi je vous parle d'assurance? Surtout pas pour faire la promotion d'assurance, c'est pas mon genre, mais plutôt pour vous prévenir de faire attention si vous conduisez avec un permis français. Quand on vient s'installer au Maroc, on devient résident au Maroc et de fait notre permis français perd de sa validité après 12 mois passés sur le sol marocain. Vous avez donc un an pour faire le nécessaire, c'est-à-dire soit passer le permis marocain afin de garder le permis français à côté et de circuler ici avec votre permis marocain. Et pour info, le permis marocain est également un permis à points, mais de 20 points pour celui-ci. Ou sinon, vous pouvez faire une démarche d'échange de permis français pour un permis marocain si vous ne souhaitez pas repasser le permis ici et que ça ne vous dérange pas de passer votre permis français en échange. Pas d'inquiétude, si vous optez pour la solution de l'échange, vous ne perdez pas votre permis français à tout jamais. Si jamais vous veniez à devoir repartir en France de manière définitive, vous avez le droit de redemander votre permis français en échange de celui qui est marocain. De toute façon, concernant le sujet de l'échange de permis français, j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines qui est encore d'actualité. Je vous propose de la visionner pour avoir toutes les infos nécessaires sur ce point-là. La vidéo va s'afficher sous peu. Moi, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que j'ai écrit un guide pour partir vivre au Maroc qui va vous faciliter à préparer votre départ et aussi votre installation. N'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.